You are all enough for me. You are all enough. I am what I need. If I don't have you in my life, what would I give? If you say no.
Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Shalom, bienvenue. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. C'est un privilège que nous avons d'être dans la présence du Seigneur. C'est une grâce que nous avons d'être là. Et je bénis le Seigneur pour ta présence. Sache que ta présence n'est point un hasard. Si tu es là, c'est parce que l'Éternel t'a conduit, et sache que il fait toutes choses bonnes pour ton bien. Alléluia. Avant de commencer toutes choses, nous allons ensemble élever la voix vers le Seigneur. Nous allons ensemble le bénir et le magnifier et l'exalter. Il est digne de magnificence. Il est digne de gloire, il est digne d'être élevé, il est digne d'être magnifié en toutes circonstances. Et je voudrais que nous tous ensemble, de là où nous sommes, que nous soyons en France, que nous soyons en Belgique, en Suisse, que nous soyons dans la Caraïbe, que nous soyons à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, en Guadeloupe, en Martinique ou encore au Canada, mais quelle que soit la nation, ou encore au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, quel que soit là où nous sommes, je voudrais que simplement nous puissions élever la voix vers le Seigneur, que nous puissions le magnifier, l'exalter et le glorifier. Alléluia. Il est merveilleux. Je t'en prie, je sais que tu as déjà certainement commencé à prier. Je sais que tu as déjà commencé à bénir le nom du Seigneur, mais ensemble, la parole de Dieu déclare qu'en Matthieu, que là où deux ou trois sont assemblés, il est au milieu de nous. Il est au milieu d'eux. Et le Saint-Esprit est déjà là malgré la distance. Et je voudrais t'encourager, même si tu es fatigué, parce que j'ai eu l'occasion de prêcher de 12h à 4h du matin hier. Et ce n'est pas évident d'enchaîner par la suite. Donc nous allons prier le Seigneur afin qu'il puisse prendre tout le contrôle. Alléluia. Merci Jésus. Père, nous te bénissons, nous te magnifions. Nous voulons te rendre toute la gloire et nous voulons encore t'élever pour tous les bienfaits que tu opères dans nos vies. Seigneur, nous sommes là et nous sommes à ce rendez-vous. Nous sommes, Seigneur, à l'heure, nous sommes ponctuels dans le rendez-vous que tu nous as donné. Et nous croyons que, Seigneur, que là où nous sommes actuellement, tu es déjà là. Nous croyons que, Saint-Esprit de Dieu, tu n'as point changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous croyons en ta parole, nous croyons en ta puissance et nous croyons à ton surnaturel. Et nous voulons te demander, Seigneur, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le commencement et la fin, nous voulons te demander, Seigneur, de vraiment que ton règne vienne dans nos maisons, dans nos familles, dans nos cœurs, dans nos vies, là où nous sommes, que ton règne se manifeste dans chaque domaine de notre vie. Et que Saint-Esprit de Dieu, que ce temps qui t'est dédié, ce temps, ce rendez-vous divin où nous sommes là, nous voulons, Saint-Esprit, Seigneur, disposer nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles encore. Seigneur, nous voulons que tu nous touches, que tu nous restaures. Seigneur, nous voulons que, Père, que tu opères de par la délivrance, de par la touche de ton Saint-Esprit. Seigneur, merci, parce que tu es le Dieu qui dépasse les frontières. Tu es le Dieu qui dépasse toute forme de limitation. Et c'est pour cela que, Saint-Esprit de Dieu, nous réclamons ta présence. Nous réclamons ta présence là où nous sommes. Et nous prions que toute forme de distraction soit ôtée sur notre chemin dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que sur le réseau Internet soit placé sous la puissance de ton sang. Comme même bien même que, Seigneur, qu'il y a des personnes qui doivent être touchées, qui doivent avoir la connaissance, pouvoir continuer à être propulsées dans leur appel. Combien, Seigneur, il y a des personnes qui doivent recevoir leur miracle, recevoir leur délivrance, recevoir leur libération, recevoir une touche de ta part. Que, Seigneur, que permet que le réseau, Seigneur, soit touché par ton esprit et que, Père, que toute forme d'instabilité, Père, au niveau de ce réseau, Père, que, Seigneur, que tu puisses créer la stabilité dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour chacun et chacune qui est là aujourd'hui. Merci pour tous ceux et celles, Père, Seigneur, qui commencent à se connecter et puis, Seigneur, qui vont se connecter en chemin. Seigneur, merci parce que le message que, Père, que tu m'as montré encore durant cette nuit, c'est un message, Père, qui va révolutionner notre vie, qui va révolutionner notre état de pensée, qui va révolutionner, Père, notre mindset, notre état d'esprit. Parce que, Seigneur, tu veux que nous puissions marcher de gloire en gloire, de puissance en puissance, de victoire en victoire. Car, Seigneur, trop longtemps, l'ennemi, Seigneur,
s'est abasourdi sur nos villes. Trop longtemps, l'ennemi a essayé de nous détruire d'une manière ou d'une autre parce que nous n'avions pas certainement la connaissance, ou Seigneur, nous n'étions pas éclairés. Mais que Seigneur, tu permets, Père, que nous puissions être enseignés, que nous puissions voir, que nous puissions comprendre la portée, Père, de ce que tu as mis entre nos mains. Saint-Esprit de Dieu, dispose nos cœurs, dispose les cœurs de ceux et celles qui sont là et qui attendent une part de toi, qui attendent une touche de toi, qui attendent une réponse de toi, qui attendent une solution, qui attendent, Seigneur, une touche de ton Saint-Esprit. Seigneur, merci, parce que Père, tu commences à œuvrer, tu commences à te mouvoir. Seigneur, tu n'as pas changé. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci, Seigneur, pour ceux et celles qui sont en train d'élever la voix. Merci, Seigneur, pour cette femme qui est, Père, dans son salon. Père, qui est en train d'élever la voix, Père, qui est en train de te magnifier. Merci, Seigneur, pour cet homme, Père, qui te loue avec sa femme. Merci, Jésus. Pour Seigneur, ceux et celles qui élèvent la voix et qui reconnaissent ta grandeur, ta suprématie et ta royauté. Oui, nous voulons te prier. Oui, nous voulons t'exalter. We want to give you the praise. We want to give you the glory. We want to glorify your name, Lord. We want to give you the honor, Lord. Nous voulons t'honorer, te magnifier, t'exalter, Jésus, parce qu'il n'y a aucun Dieu comme toi. Il n'y a aucun Dieu semblable à toi. Tu es humiliable, tu es fidèle, tu es magnifique. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être exalté. Nous voulons te donner toute la reconnaissance qui t'est due. Nous voulons t'ovationner et nous voulons te dire, Seigneur, qu'il n'y a aucun Dieu comme toi. Il n'y a aucun Dieu semblable à toi. Il n'y a aucun Dieu à la hauteur et à la dimension de ce que tu es. Et c'est pour cela que Jésus, nous voulons t'implorer, nous voulons t'invoquer, nous voulons te rendre toute la gloire qui t'est due. Nous voulons être reconnaissants pour cette grâce, pour ta main divine, pour ta main protectrice, parce que tu es notre Rédempteur, parce que tu es notre Sauveur, parce que tu es magnifique, parce que tu es admirable, parce que tu es notre conseiller, parce que tu es notre abri, notre citadelle, celui-là même qui nous garde et qui nous garde chaque jour, chaque instant, celui-là même qui nous épargne tout accident et tout incident, celui-là même qui pourvoit à nos besoins, celui-là même qui agit là où, Seigneur, on ne voit pas les embuscades. Celui-là même qui désamorce toute flèche de l'ennemi. Celui-là même qui désamorce toute flèche de l'ennemi. Nous voulons te prier, Jésus, parce que tu es puissant et tu es glorieux. Reçois la gloire, reçois la magnificence, reçois l'honneur, Jésus. Il n'y a aucun Dieu comme toi. Il n'y a aucun Dieu semblable à toi. Jésus, glorifie ton nom dans la vie de ceux et celles qui implorent ton intervention. Glorifie ton nom, Seigneur, parce que tu n'es pas un Dieu limité. Glorifie-toi dans la vie, Seigneur, de ceux et celles, Seigneur, ceux qui sont agenouillés à tes pieds et qui réclament, Seigneur, ton intervention dans leur vie. Glorifie-toi, Jésus, parce que ta main n'est pas limitée. Ta main n'est pas limitée, Jésus. Et Père, merci parce que Jésus, tu vas encore agir, tu vas encore guérir. Car Seigneur, tu veux démontrer ta gloire, tu veux répandre ta gloire dans une vie aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Adonai pour ta présence. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te glorifier? Toi le Dieu immuable, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu qui marche devant de nous. Toi qu'on appelle admirable, toi qu'on appelle le lion de la tribu de Juda, toi qu'on appelle le rédempteur, toi qu'on appelle le réparateur des brèches, le guérisseur des guérisseurs, le médecin des médecins, l'excellence des excellences. Nous voulons te bénir. Et nous voulons te magnifier parce qu'il n'y a aucun Dieu comme toi. Même si, Seigneur, les hommes nous ont trahis, déçus, rejetés, abandonnés, nous ne trouverons jamais aucun Dieu fidèle comme toi. Car tu es unique en ton genre. Tu es unique de par ta personne. Tu es unique de par ce que tu es. Tu es unique de par ta bonté. Et tu es unique de par ta miséricorde. Tu es unique de par ton amour. Et tu es unique de par ta grâce. Tu es unique de par ce que tu es. Et c'est pour cela que Jésus, nous voulons te bénir encore aujourd'hui. Nous voulons te magnifier parce qu'il n'y a aucun Dieu comme toi. Reçois la gloire,
reçois l'ovation, reçois l'exaltation, car tu es merveilleux, tu es glorieux, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Si tu es là, dis Amen. Alléluia. Le Seigneur est puissant, il est glorieux, il est magnifique. Et sache que ta présence n'est pas une présence vaine. Sache que si tu es connecté aujourd'hui, ta présence n'est pas une présence vaine. Sache que si tu passais par hasard, ou tu pensais passer par hasard sur cette page, sache que ce n'est pas de hasard. C'est parce que l'Esprit de Dieu veut que tu entendes, l'Esprit de Dieu veut te parler, l'Esprit de Dieu veut agir dans ta vie, l'Esprit de Dieu veut vraiment que tu puisses comprendre et veut t'emmener à une autre dimension. Je t'encourage, pendant que tu es connecté, que vraiment que la Bible dit que nous sommes les témoins du Seigneur et que nous devons apporter la bonne nouvelle. Nous devons apporter la bonne nouvelle à tous ceux et celles qui en ont besoin et à tous ceux et celles qui ne connaissent pas encore l'évangile. Et je t'encouragerai et je t'invite personnellement à partager ce message dans la liste de contacts que tu as, afin qu'il y ait une personne qui puisse être touchée par Dieu, afin qu'il y ait une personne qui puisse recevoir de la part du Seigneur. Sais-tu que le moyen que Dieu nous donne aujourd'hui de pouvoir parler en son nom, de pouvoir proclamer sa parole à travers cette nouvelle technologie, c'est un moyen fort et puissant. Et des milliers de personnes, même s'ils sont à des milliers de kilomètres, peuvent être touchés par l'action du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'est pas limité, parce que le Saint-Esprit n'est pas conditionné par une géographie ou par un nombre de kilomètres. Donc, ne serait-ce que le fait que tu partages, Dieu te bénira. Le fait ne serait-ce que tu partages, Dieu touchera ta vie. Pourquoi? Parce que le fait que tu contribues à l'expansion, que tu contribues à la propagation de l'évangile, Dieu se souviendra de l'action, de l'acte que tu mets. Le fait que tu participes à cette expansion, à cette contribution de l'expansion de l'évangile, Dieu te touchera et Dieu se souviendra de ta vie et de celle de ta famille. Pourquoi? Parce que l'Éternel bénit celui qui contribue à l'avancement de son royaume. L'Éternel bénit celui ou celle qui a posé une action afin qu'une âme soit arrachée dans le monde des ténèbres. L'Éternel bénit une âme qui a posé une action afin que la personne qui a été arrachée du monde des ténèbres, ou la personne qui a reçu sa guérison, ou la personne qui a reçu une réponse de la part de Dieu, ou la personne qui a reçu une délivrance, la personne qui a été libérée d'une prison, Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et je t'encourage à faire cela dans ta liste. Alléluia. Aujourd'hui est un jour spécial. Je bénis le Seigneur pour tous ceux et celles qui étaient présents hier ou hier en Caraïbes, Canada, à 20h, et ceux qui étaient présents à 2h du matin, heure de France et Afrique. Je bénis le Seigneur pour votre présence et également pour votre soutien. Il est vrai que la connexion n'était pas fonctionnelle, elle a dysfonctionné, mais je bénis le Seigneur parce qu'il y en a beaucoup malgré tout qui ont persévéré et qui ont reçu de la part du Seigneur. Si effectivement tu n'as pas pu bien entendre le message, bien que le message à un moment donné a été interrompu de par l'affluence sur le réseau ou encore la saturation sur le réseau, et il y a eu des instants de prière dont tu ne pourras pas réécouter. Mais malgré tout, il y a une partie, un enregistrement qui est là. Donc je t'invite à aller sur la page UPSO Gospel, à écouter le message qui te fera du bien. Ce message va te toucher, t'impacter. Ce message va te fortifier, te relever. Ce message va te permettre de réaliser, de comprendre plusieurs principes qui sont mis en place afin que tu ne puisses pas rentrer dans ta destinée. Mais Dieu veut que tu puisses rentrer dans ta destinée. Donc va sur cette page et reçois de la part du Seigneur. Donc tous ceux et celles qui étaient là, que le Seigneur vous bénisse de par votre présence et de par votre soutien. Sachez que l'Éternel vous récompensera. Je bénis le Seigneur. Parce que ce que nous allons voir aujourd'hui n'est pas un élément vain. C'est un élément clé, un élément qui va te permettre d'être propulsé dans ce à quoi Dieu t'appelle. Un élément qui va t'aider à avancer pleinement. Et
Hier nuit, après le message que j'ai pu partager sur la page du Gospel, l'Esprit de Dieu, quelques heures après, m'a parlé sur un élément, une clé. Dis avec moi une clé. Dis avec moi une clé. Dis avec moi un secret. Il y a un élément clé que Dieu veut que tu puisses comprendre et réaliser, que tu dois mettre en application dans ta vie. Et c'est pour cela que je voudrais que tu sois attentif et attentive par rapport à ce que Dieu m'a montré hier. Beaucoup d'entre nous ratons des bénédictions ou nous manquons nos bénédictions ou nous n'accédons pas à nos bénédictions, nous n'accédons pas à la guérison, nous n'accédons pas à la prospérité, que ce soit matérielle, dans notre santé ou encore physiquement. Nous n'accédons pas à un épanouissement comme la parole de Dieu nous le dit et nous l'a dit et redit d'une manière et d'une autre, parce qu'il y a des éléments que nous n'avons pas dans notre parcours de vie. Il y a des clés que nous ne savons pas activer dans notre parcours de vie. Et il est important que tu puisses saisir cette clé et comprendre la portée de cette clé aujourd'hui. Et tu verras que l'application de cette clé dans ta vie révolutionnera ton parcours, révolutionnera ta marche avec Dieu. Révolutionnera ta manière de te comporter, ta manière de parler. Alléluia. Nous avons partagé beaucoup de clés et j'espère que ces clés, tu les as saisies et comprises et que tu les mets en application de façon à mener une vie de victoire et une vie de puissance. Alléluia. Amen. Allons dans Matthieu 5, verset 28. Prends ton épée. Allons dans Matthieu 5, verset 28.